Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Martine. Martine qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Martine. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à vous. Je crois qu'il y a plein de choses à raconter en fait sur cet accompagnement qui est quand même pas anodin. Est-ce que tu peux te présenter, Martine, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas en tant qu'accompagnante? Alors en fait, je suis accompagnatrice holistique. Ça va faire une vingtaine d'années que je suis dans le domaine justement de l'accompagnement thérapeutique au départ Ouais. et qui a bifurqué plus sur le conseil et vraiment sur le coaching. Et aujourd'hui, je me suis plus spécialisée en fait dans l'accompagnement des femmes qui sont un petit peu en recherche à la fois de sens de la vie ou identitaire et avec une approche multidimensionnelle en fait les aider à se réempuissancer, à incarner un petit peu cette part divine et leur puissance. Mais c'est vrai que j'ai été avant en cabinet et aujourd'hui je travaille davantage effectivement derrière l'écran. Ok. On parlera de la transition si tu veux bien. Oh oui. Est-ce que tu peux nous parler justement, Martine, de ce que tu vivais en tant que thérapeute il y a quelques années, enfin, ou quelques mois avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique que tu rencontrais? Alors en fait, ma principale problématique, c'est que je passais beaucoup de temps en fait en consultation, où en fait j'étais payée la plupart du temps à la consultation. J'avais mis en place un petit forfait, mais clairement je passais beaucoup trop de temps compte tenu du peu que je gagnais, et en fait je m'en sortais pas. C'est-à-dire clairement je vivais pas de mon activité que j'adore au demeurant, mais par contre ça ne me permettait pas vraiment de pouvoir justement avoir une visualisation un petit peu à long terme de ce que j'allais faire. Hmm. Donc, je me sentais un petit peu bloquée et je crois que le tremplin, ça a été l'époque du Covid, où en fait, on s'est tous un peu retrouvés à se remettre en cause dans nos activités. Et je pense que c'est là où vraiment, j'ai commencé d'ailleurs à voir tes vidéos et je me suis dit, je me reconnaissais beaucoup dans tout un tas de choses que tu énonçais. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à changer ma manière de faire pour pouvoir justement être encore plus importante et être validée, tu vois. Je comprends. Et d'accord, donc à l'époque, si je comprends bien, tu étais plutôt une adepte du présentiel, Oui, c'est ça? absolument. Absolument. Puis en plus, tu vois, je faisais des soins énergétiques. Donc, comme je travaille avec mes mains, eh ben, ces soins que je faisais la plupart du temps, c'était effectivement en présentiel. Et maintenant, je suis formatrice, notamment en Lao Chi, qui est un soin énergétique qu'on peut faire à distance. Et Hmm. donc, j'inclus d'ailleurs aussi dans cette formation pour que les gens puissent, les femmes puissent vraiment augmenter leur puissance. Ce soin, en fait, je les forme à ça pour qu'elles puissent justement travailler. Et là, on peut travailler à distance. Donc, ça, c'est chouette. D'accord. Ouais, excellent. Donc ce que tu me dis, pour que tout le monde comprenne bien, c'est que à la base, tu es une thérapeute qui utilise des outils énergétiques. Oui. Donc à la base, tu le faisais en présentiel, mais tu as acquis des techniques qui te permettent de le faire à distance, et ce qui te permet maintenant d'aider des personnes, des clientes à distance en le faisant d'où tu veux. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. Là, la semaine prochaine, je suis à Bordeaux. Je sais qu'il y a des gens qui sont à Nice, et ben, je vais pouvoir travailler quand même avec eux, tu vois. Donc, c'est Mm, chouette. mm, mm, mm. C'est chouette. Excellent, excellent. Euh, qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ouais, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de travailler avec nous? Mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, je me reconnaissais beaucoup dans tout ce que tu pouvais énoncer, c'est-à-dire que j'ai tout fait, exactement. Les cartes de visite, les présentiels dans les salons, animer justement des groupes, faire beaucoup de posts qui rapportent pas grand-chose aussi sur les réseaux, parce qu'en fait, les réseaux, quand tu es thérapeute, tu as ton cœur de métier, mais voilà, c'est un métier aussi. Tout ce qui va être réseautage et tout ce qui va être nouvelle technologie. Et ça, il fallait vraiment que je l'apprenne. Je me sentais Mm, vraiment bloquée, tu vois, par rapport à ça, justement. mm, ouais, je comprends. Et donc, à un moment, eh ben, il y a eu un déclic, un ras-le-bol, je crois, en fait. C'est-à-dire que même si je faisais bien les choses, ça me rapportait pas comme je souhaitais et finalement, j'ai pas la qualité de vie que je voulais. Donc, du Mm, coup, je me suis dit, il faut que j'aille chercher une ressource. Moi, j'ai toujours été fan et ça, je le dis toujours aussi à mes accompagnés, c'est que quand on a une difficulté, c'est pas de rester sur ses acquis ou à travers ses filtres, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide. C'est pour être plus fort. C'est pas qu'on est faible ou qu'on manque de quelque chose, c'est vraiment pour être plus fort. Moi-même, quand j'ai une difficulté, je me fais aider, coacher, superviser, etc. Et je pense que ce que les gens doivent comprendre dans le coaching, c'est ça. Il y a un gain de temps
parce que bien souvent, ce qu'on va proposer, on y est passé, on a expérimenté et on a validé. Et donc, du coup, on peut proposer. Et c'est Mm. ça, en fait, qui fait que j'ai vraiment eu plaisir à un moment de me dire, c'est ça qu'il faut que je fasse et c'est ça que je choisis. Et puis en même temps, je crois que le déclic, ça a été la session stratégique avec Florence, Ouais. parce qu'en fait, ça m'a vraiment mis le doigt sur ce qu'il fallait que je travaille. Tu vois, la peur à l'époque de créer une offre haut de gamme, parce que je me dévalorisais, je me sentais pas légitime. Et puis après, aller retravailler vraiment mon identité aussi à travers ça. Mm. Et là, en fait, dans ta formation, il y a tout ça. On travaille sur soi et on travaille sur l'autre et on va apprendre à connaître justement les outils qu'on va pouvoir utiliser pour à la fois se faire valoir, mais pas de manière négative. On est toujours dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'on a un service à offrir. C'est Mm. vraiment le faire connaître. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Écoute, j'étais à deux doigts de lâcher à un moment. Je me suis dit, je vais arrêter et je vais reprendre un job à la con, en fait, tu vois. Vraiment. Je me suis dit, j'adore ce que je fais, j'adore l'humain, mais à un moment, je me reconnaissais plus dans la manière dont je travaillais et j'allais dans le mur, quoi. J'allais Mm. dans le mur. C'est pour ça Mm. que j'ai aussi fermé le cabinet. J'étais en présentiel, j'avais un cabinet, et à un moment, je me suis dit, non, c'est trop de charges, c'est trop de frais, et c'est pas comme ça qu'il faut que je travaille. Je sentais qu'il y avait quelque chose, j'arrivais pas à trouver, tu vois. Et en fait, là, j'ai eu toutes les réponses, là, dans cette formation. Ouais, excellent. Top. Donc, t'en as parlé un tout petit peu, mais comment ça s'est passé, la session de coaching stratégique avec, donc c'était avec Florence, ça s'est passé? Bah, d'abord, c'était une belle rencontre, c'est une très belle personne. Et en Ouais. même temps, comme c'était juste après en fait ta masterclass, ça m'a permis vraiment de mettre le doigt sur ce qui clochait. C'est-à-dire cette peur, cette relation à l'argent, finalement, nous, en Mm. tant que thérapeute, tu sais, si on pouvait sauver la planète sans gagner d'argent, ça serait génial. C'est un Mm. petit peu ça qu'on a dans le cœur, C'est finalement. ça. Mm. Mais sauf qu'il faut vivre, il faut payer des factures, et puis il faut aussi se faire plaisir. Et donc, il faut rentrer aussi une mouvance, on va dire, et puis pas avoir honte de ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ce que je voulais, le premier truc, c'était vraiment de pouvoir mettre mes offres en ligne. Et là, ça va bien au-delà, en fait, ce que j'ai trouvé là, ce qui a été proposé. Parce qu'effectivement, je vais avoir un espace de formation où les gens vont pouvoir aller chercher leurs outils, mais en plus, je vais pouvoir vraiment passer un temps précis avec les gens en coaching, où je vais gagner finalement sur le temps global du suivi, parce que je vais être beaucoup plus précise, je vais vraiment être beaucoup plus affinée. Et ça, c'est génial. Mm. Et Mm. puis aussi, le doigt qui avait été mis aussi, c'était sur ma procrastination, c'est-à-dire cette tendance à se dire, il y a tellement d'autres gens qui font des trucs géniaux, moi, je vais être noyée dans la masse. Et à un moment, ben, je me disais, non, ça sert à rien, les autres font mieux que moi, tu vois, c'est toujours ce problème de légitimité, en fait. Alors Oui, oui. qu'en fait, je me rends compte que je suis inspirante et qu'il y a des gens qui m'accompagnent et qui suivent le même chemin et qui sont OK pour ça et qui payent pour ça et qui valident et qui sont heureux de se transformer au bout du compte. Donc, c'est super. Mm. C'est super. Yes. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement. Ouais. Euh, à ce moment-là, est-ce que C'était tu t'es en. senti forcé ou manipulé ou je ne sais quoi? Ah non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Ah non, non, ça, non, non, au contraire. C'est très clair là-dessus, c'est-à-dire que on sait qu'on va avoir des outils, on sait que ça va être difficile, il va y avoir du travail. Il y a du Faut pas boulot, se leurrer, hein. pas de Franchement, pour ceux course. qui regardent, il y a du boulot, hein. Faut vraiment Je bosser. C'est pas confirme. juste une promenade de santé. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir des downs parce que ça vient titiller chez nous des problématiques qu'il faut qu'on aille justement C'est ça. solutionner. Et puis il y a d'autres moments, ça va être waouh. À un moment, il y a un truc qui s'ouvre et tu te dis mais c'est exactement ça et je suis exactement au bon endroit en fait. Tu vois. Et non, 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 c'était vraiment un choix libre, vraiment. Je savais que j'avais besoin de ça. En fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais je savais que c'était ça qu'il me fallait. D'accord. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment tu es accueilli au niveau de l'accompagnement du coach Prosper dans le groupe? Bah, alors le groupe, c'était génial. Et puis en plus, moi, j'ai même mon binôme qui s'est présenté à moi, je crois, le lendemain ou un truc comme ça. Ouais. Alors ça, c'est cadeau. Ça a été du velours. Franchement, bravo, parce que ça nous fait grandir, ça aussi. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont venues se greffer, etc. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est un soutien. Le groupe est un soutien. Et tu vois, au début, de par les événements familiaux, etc., je suis pas rentrée dedans tout de suite. Et ça m'a manqué, je crois, ça.
Hmm. Aujourd'hui, je me récupère un peu et puis c'est vrai que je me régale. Parce que les coachings de groupe aussi, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est quelque chose qui porte parce qu'en fait, il y a toujours une résonance avec ce que les autres vont vivre et il y a toujours des solutions qui sont amenées pour les uns les autres, des suggestions. Moi, pour moi, c'est des périodes de brainstorming qui sont vraiment très riches, quoi. Ouais. Hmm. Yes, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Alors déjà, ma manière de travailler logistique, parce qu'en fait, j'ai épuré beaucoup de choses pour pouvoir me consacrer justement aux outils informatiques. Et ça, je trouve que bah, ça me permet, moi, justement, de moins m'éparpiller. Ça, c'est plutôt chouette. Hmm. La deuxième chose, c'est aussi, moi, de retravailler mon alignement. Parce qu'en fait, à un moment, quand tu restructures ton entreprise, ton activité, Hmm. tu sais, dans ce moment où, en fait, tu es un peu dans l'inconnu, c'est-à-dire que tu switches, tu sens que ça glisse, tu sens que tu vas faire autre chose, mais c'est pas encore là. Et Hmm. donc, c'est ce moment-là, en fait, où c'est là que c'est important d'être coaché. Parce que là, justement, tu as besoin d'avoir cette clarté que tu n'as pas forcément quand tu es dans ton cœur de métier. Et là, c'est clair qu'avec cette formation, ça nous fait travailler justement cette identité à la fois personnelle, mais aussi professionnelle. Hmm. Et pour moi, ça a été un gros travail, ça aussi. Et c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé, parce que là, une fois que tout va être automatisé, mis en place, je pense que je vais être confrontée encore à d'autres choses. Tu vois. Yes, super. Est-ce qu'il y a des peurs ou ou des blocages qui ont évolué dans ce laps de temps? Alors, j'avoue que la morning formula, je peux te dire que certains matins, je la hurlais pour bien que ça s'imprègne, tu vois, surtout au niveau de la technique. Ouais. Parce que la D'accord. technique, pour moi, c'était mon loup noir. Et Ouais. j'ai toujours été, enfin, je me suis toujours qualifiée de nulle en technique. Ouais. Et en fait, je me rends compte que je sais faire beaucoup de choses. Et je me rends compte que plus j'ai évolué dans la formation, et plus je suis devenue bonne, tu vois. Et Hmm. aujourd'hui, finalement, j'ai plus cette appréhension d'aller avec cet outil informatique ou même le téléphone, etc. J'ai Hmm. encore un truc à travailler quand même. Hmm. J'ai Hmm. encore un truc à travailler. Ouais, bravo. Super, super. Mais c'est déjà bien, c'est une belle évolution en quelques mois, ouais. C'est souvent une ancienne identité qu'on se crée, comme quoi on est nul en technique puis on le fait évoluer. C'est identitaire. Ouais, je pense. Et puis, en même temps, c'est vrai que tu as une équipe qui est quand même au top parce que Erwan, ça, au niveau des polarisations, c'est bien, hein, ça se passe vite aussi, hein. C'est-à-dire que on n'est pas trop à se plaindre ou à se morfondre ou on ne sait pas et tout. C'est-à-dire que tout de suite, on est secondé et tout de suite, les choses, elles sont réglées, quoi. On sait comment faire. Donc, Mm, c'est vrai que ça soulage aussi. Moi, ma difficulté, elle était là, avec le retard que j'avais pris un peu au début. Je me suis dit, oh, mm. Ouais. avec tout ce qu'il y a à la fin, parce qu'en fait, à la fin, entre le tunnel de vente, l'espace de formation, les Mm, publicités automatisées, etc., je me dis, oh, je ne vais pas avoir le temps, je ne vais pas y arriver, etc. Et puis, en fait, tout se met en place quand même. mm, mm. Ouais, mais justement, j'allais te poser la question. C'était quoi quelles ont été les difficultés que tu as vécues, comment tu les as surmontées? La première difficulté, ça a été la frustration de ne pas pouvoir assister au début vraiment à bien rentrer dans la formation comme je voulais, puis vraiment assister au coaching de groupe. Ça, je me suis sentie un peu frustrée. Puis à un moment, c'est vrai que ça m'a fait de la peine en me disant, mais quand même, je me suis investie dans cette formation. Et là, bah, je voyais le temps qui passait. Donc ça, j'étais un peu peinée. Et la deuxième chose, C'était des challenges familiaux, hein, oui, c'est ça. J'ai un fils en fait qui est en plein burn-out, qui est en train d'en sortir, mais je suis en train de Ouais. l'accompagner. Moi, je suis seule. Et Mm, donc, pour moi, ma première valeur, c'est vrai que c'est quand même ma famille. Et il est ma seule famille. Donc, c'est vrai que pour moi, je mettais un point d'honneur aussi à passer. Alors, tu vois, je m'étais un petit peu aussi challengée quand j'ai démarré la formation. Je m'étais dit, c'est peut-être pas le bon ouais. moment, mais je savais que c'est le bon moment professionnellement. Donc, il fallait que j'articule les deux. Et D'accord. finalement, ben voilà, j'y arrive quand même. Pour ça, Kevin, il a été Chapeau. génial, mon coach personnel, parce que il m'a vraiment soutenue aussi. Ouais. Mais super, Mhm. chapeau. Bravo. Ouais, ça c'était super et on n'est pas encore sorti d'affaires, mais par contre les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus sages, j'ai plus de temps aussi pour moi. Et donc du coup, bah, j'ai avancé beaucoup plus vite aussi. Donc je vais terminer effectivement au mois d'avril, là tout va être automatisé, mis en place, etc. Et ça Super. m'empêche pas aussi d'avoir On est, validé déjà, tu vois, des sessions. Donc nous sommes fin mars, hein, pour préciser. ouais, mais il y a encore un mois, ça passe vite, hein, ça passe vite, hein. Ouais. Ok, super. Donc bravo, bravo pour ça déjà. Et puis, est-ce que il y a des choses que t'as acquises, je dirais, en termes de posture ou en termes de coaching par rapport à ta pratique à toi? Ou pas En du tout? fait, je tourne plus, c'est-à-dire que j'ai acquis un certain luxe qui est le fait de choisir ma clientèle, Mhm. chose que je faisais pas avant.
Ouais. Je ne pouvais pas me permettre. Aujourd'hui, en fait, je choisis avec qui je travaille. Et ça vaut de l'or. Parce que quand on choisit avec qui on va travailler, on sait qu'on va être bon dans l'accompagnement. Parce que c'est exactement la personne qu'on va pouvoir aider. Donc Yes. ça a été un travail de quelques mois quand même, tu vois, à vraiment prendre conscience aussi de ça. Ça, c'est un luxe. Et puis Mhm. après, c'est vraiment aussi la paix. La paix de se dire, je suis exactement ce que je suis et comme j'ai envie de l'être. Mhm. C'est-à-dire que l'accompagnement, les outils, les coachings, les personnes qu'on peut rencontrer, elles sont juste là finalement pour nous valider qui on est. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça donne une paix incroyable, c'est-à-dire qu'on se sent à sa place, chose que j'avais pas il y a quelques mois. Mhm. Donc ça, c'est plutôt top, c'est Mhm. cadeau au final. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience, enfin ton expérience de l'équipe? Comment tu qualifierais cette équipe? Écoute, je vous vois un petit peu, moi pour moi, je visualise ça un petit peu comme un grand orchestre en fait. C'est-à-dire qu'il y a chacun va avoir un rôle à jouer. Toi, tu es le chef d'orchestre et tout le monde, tout s'organise en fait autour pour que chacun puisse avoir les réponses dont il a besoin. Et comme chacun a sa personnalité, chacun a sa touche, on va avoir lors des coachings notamment des on va prendre des pistes différentes, tu vois. Et à chaque fois, ça nous apporte quelque chose. À chaque fois, ça nous apporte quelque chose. Et d'avoir une équipe justement pluridisciplinaire, entre guillemets, bah, c'est d'une richesse incroyable, ça. Enfin, je veux dire, Mhm. moi, c'est la première formation que je fais où j'ai cette qualité-là au niveau des compétences, en fait, de chacun. Mhm. Yes. Donc Merci. c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Merci. Et ça nous fait gagner du temps aussi, tu vois. Mhm. Ça n'a pas Yes. de prix. Ok. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui, Martine? Je me projette. Je me projette et j'ai envie de faire quelque chose vraiment d'encore plus grand et plus beau. Donc du coup, là aujourd'hui, je veux vraiment me focaliser sur cette offre haut de gamme. Je veux vraiment faire un truc et j'ai déjà un module additionnel qui viendra parce que du coup, ben, au fur et à mesure que tu travailles avec les gens, tu vois aussi leurs demandes, comment elles évoluent et Ouais. donc on fait évoluer. Et ça, c'est vraiment important. Ce module, je suis en train de bosser là-dessus et je pense, ouais, je vais m'éclater. Et puis je pense que les femmes, elles vont s'éclater aussi. Ça va être génial. Super. Parce que là, tu as déjà eu des clientes. J'ai T'as- déjà 3 personnes qui sont en cours avec cette nouvelle manière de travailler. Après, j'ai d'autres clientes que j'accompagne qui sont encore sur l'ancien modèle. ouais. Et puis, bah, j'ai cette offre haut de gamme. Là, cet après-midi, peut-être qu'on va partir là-dessus, on va voir. Mais c'est vrai que c'est un tout, en fait. Ce qu'il y a de bien, en fait, dans les pratiques holistiques, c'est qu'en fait, on va pouvoir amener une réponse dans plein de domaines. Et en fait, ça fait un tout qui est extraordinaire parce que ça change vraiment les vies. J'ai des jolis témoignages et c'est vrai que l'outil de la masterclass, c'est un truc que je n'imaginais pas non plus mettre en place, mais je pense que ça, c'est vraiment très important pour les Hmm. personnes qui regardent. Ouais. Super. Donc, 3 nouvelles clientes Trois nouvelles clientes et pendant peut-être une l'accompagnement. cet après-midi. On va voir. Bravo. Donc c'est 3 et, chouette. et peut-être 4. Ouais. Ah, super. Top. Bravo. Excellent. Belle manifestation. Ouais, vraiment, ouais, je suis contente. Puis en plus, c'était vraiment très fluide. Donc, une qui m'a dit, je veux vraiment travailler avec toi. C'était vraiment très clair, quoi. Donc, Hmm. ça veut dire que Hmm. quand on est aligné, qu'on a une offre qui est vraiment bien, bien cadré et qu'on est clair avec ça et qu'on arrive à en parler aussi avec cœur, ben Ouais. voilà, tout est là, quoi. Tout est là. Hmm. Après, c'est fluide. Ouais, ben super, bravo. C'est pas la peine d'essayer de forcer, c'est pas la peine d'essayer d'être dans des Non, énergies comme ça absolument pour. pas. Ça fonctionne pas. Et puis, de toute façon, on travaille pas dans des bonnes conditions. On n'est pas authentique dans ces cas-là. C'est fini cette époque-là du faire à tout prix ou du tiroir caisse à tout prix, tu vois. On l'a connu à nos débuts quand on est thérapeute, on veut tellement remplir notre tiroir caisse que des fois on prend des gens, ça cadre pas tout à fait ni avec notre énergie ni avec nos compétences. Et puis même des fois, ben, on est déçu vraiment parce qu'il y a des fois des comportements même des fois déviants, tu vois. Alors que là, on arrive un petit peu à créer un espace différent où on va vraiment choisir de travailler avec le cœur et avec la qualité de nos dons finalement, de nos compétences.
Et Mm. ça, finalement, moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Vivre comme ça, travailler comme ça, c'est extraordinaire. Mm, mm. Génial, top. C'est quoi les impacts de ces changements, de ta vie actuelle, de ta nouvelle vie actuelle? Je pense qu'ils sont pas encore au top. On est encore en glissement, tu vois. Mais je pense que dans les mois à venir, ça va être de gagner du temps. C'est-à-dire que comme je passerai beaucoup de moins à la fois sur les réseaux, puisque là aussi, on apprend aussi à moins se diluer sur les réseaux, Mm. je passerai moins de temps aussi en consultation. Je vais pouvoir reprendre aussi d'autres activités annexes qui sont par exemple l'écriture, etc. Et ça, c'est un truc qui me tenait à cœur aussi. C'est-à-dire être plus efficace surtout dans ce que je propose et donc après pouvoir me dégager du temps. Ouais, ça, c'était aussi le petit luxe aussi. Travailler avec qui je veux et puis avoir du temps pour moi. Ok, parfait, Relax. super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Ben, en fait, je m'aime et je m'approuve. Et je crois que ça faisait très longtemps que ce n'était pas le cas, franchement. Parce que j'ai fait un très bon choix. Je me suis challengée sur pas mal de choses. Mm. Et honnêtement, quand je vois le résultat, et je crois que je ne suis pas encore au bout, j'en ai encore à donner. Franchement, quand je vois le résultat, je suis vraiment contente de moi. Vraiment contente de moi parce que je sais que je suis capable, en fait. Ouais, Ça, c'est super. génial. Top. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Martine d'il y a quelques mois? Arrête avec tes croyances limitantes. Sors la tête, justement, du cadre et va chercher les outils dont tu as besoin. Parce que toute seule, j'y serais pas arrivée. C'est évident. Yes. Très clair, très très clair. Ok, excellent. Bah, bravo en tout cas pour par rapport à tout ce que tu as mis en place, Martine. Bravo pour enfin, tout le travail que tu as fait, travail interne, parce que faut le dire, hein, il y en a, hein. Ah oui, Il oui, y en a j'avoue. beaucoup. Et quelque part, il prépare l'autre travail professionnel. Mais ce travail interne, franchement, il est vraiment, vraiment très, très important. Ouais. Ouais. Mm, mm. Travail interne, travail externe, par rapport à tout ce que tu as mis en place également, sur toutes les choses au niveau de tout ce dont tu as parlé au niveau de la technique, etc. Ça aussi, c'est du boulot, c'est du taf, Ouais. on va dire. C'est du Donc, taf, mais franchement, ça ouais, vaut le coup parce qu'on se sent tellement plus léger après, tellement plus fluide, tu vois. Au ouais. début, je me souviens l'anecdote, c'était la première fois, la première session stratégique où la personne a rempli en fait son formulaire. Et en fait, sur le coup, je savais plus où aller chercher en fait les réponses, tu sais, Mm. parce qu'en fait, il y avait tellement d'informations, il y avait tellement de choses, et j'étais dedans. En fait, c'était pas fini, tu vois. Et je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire? Et puis en fait, bah, ça s'est super bien passé parce que je suis tombée sur le cartera et terminé. C'était voilà, nickel. Donc comme quoi, je pense que quand tu es aligné, quand tu es dans le vrai, en fait, les choses elles se déroulent naturellement en fait. Mm. Ouais, Et ça, il faut le ouais, vivre en fait. Il faut c'est le clair. vivre. Ouais, Mm. ouais. Ouais, puis bravo aussi pour ces résultats, cette manifestation qui commence à se faire avec ces nouvelles clientes. Mais bon, comme je le dis toujours, le résultat, c'est le résultat, hein. Il arrive toujours à un moment, quoi qu'il arrive. Donc, bravo pour ça. Mais c'est surtout, Ouais, ouais. moi, ce qui est important pour moi, c'est ces deux choses, c'est la transformation interne et puis c'est le travail, c'est le travail en amont pour pouvoir le faire, pour pouvoir, enfin, qui permet de manifester les résultats. Donc, C'est ça. bravo pour tout ça. C'est top. Mm, mm, mm. Bah, en tout cas, bravo à toi, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Hein, si j'étais restée dans mon petit cabinet, j'aurais été loin de ça. Hein. Et loin de cette joie aussi, parce que c'est vrai que ça procure quand même beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Eh ben, excellent. Bah, dans tous les cas, je te dis merci déjà Bah, pour tout ce que merci à tu nous toi, as merci à toute ton équipe, exprimé. merci aussi à tout ce groupe, en fait, parce qu'il y a une énergie de dingue quand même. Hein. Ouais. On rigole bien, hein. Il y a des fois on Bah, travaille, hein, ils te mais on verront. rigole bien aussi. Ils te verront dans cette vidéo. Super. Et puis, dans tous les cas, je te dis à bientôt parce À que bientôt, bien sûr. t'as pas encore fini l'accompagnement. Il reste encore Ouais, exactement, exactement. quelques mois ensemble. Mm, mm. Ok, super. Bravo, Martine. Je te dis à très bientôt. À Ciao. bientôt, merci beaucoup, au revoir. Merci.